faire? Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux acclamer? J'ai demandé à un jeune d'acclamer pour Dieu. Est-ce que tu peux très bien le faire? Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux pousser de cris de joie? Est-ce que tu peux pousser de cris de joie? Est-ce que tu peux très bien le faire, pousser de cris de joie? Alléluia. Nous allons reprendre nos places. Nous reprenons nos places. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la nuit est avancée? Bien le lui dire, la nuit est avancée. Alléluia. Alors comme vous l'avez vu, aujourd'hui nous serons en train de parler autour d'un thème intitulé « La nuit est avancée ». Bien-aimés dans le Seigneur, la nuit est avancée est une affirmation que l'apôtre Paul est en train de faire dans ce texte de Romains 13. L'apôtre Paul est en train d'affirmer que la nuit est avancée. Au verset 12, l'apôtre Paul affirme, l'apôtre Paul déclare que la nuit est avancée. Mais j'aime les choses que l'apôtre Paul est en train de dire au verset 11. L'apôtre Paul au verset 11 est en train de dire que cela est d'autant plus important que vous savez en quel temps nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, quand l'apôtre Paul est en train de dire cela est d'autant plus important que vous savez en quel temps nous sommes, l'apôtre Paul est en train de parler de l'amour du prochain. L'apôtre Paul, si nous lisons le contexte, nous remarquerons que l'apôtre Paul est en train de dire que l'amour du prochain est d'autant plus important à cause du temps dans lequel nous sommes. Alléluia. Amen, amen. Déjà au verset 8 de Romains 13, l'apôtre Paul est en train de dire « Vous ne devez rien à personne sinon de vous aimer les uns les autres ». Et l'apôtre Paul là-bas est en train de dire que l'amour de Dieu est un commandement qui accomplit la loi de Dieu. Il dit que l'amour du prochain, est un commandement qui accomplit ou qui résume la loi de Dieu. Et au verset 11, l'apôtre Paul est en train de dire que cela est d'autant plus important que vous savez en quel temps nous sommes. L'apôtre Paul affirme que l'amour du prochain est d'autant plus important parce que vous savez en quel temps nous sommes. Ce texte nous montre qu'il y a des choses qui sont bien évidemment importantes, mais qui deviennent de plus en plus importantes à cause du temps dans lequel nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui ont toujours été importantes, mais qui deviennent de plus en plus importantes à cause du temps dans lequel nous sommes. Bien-aimés, l'amour du prochain est important, mais à cause du temps dans lequel nous sommes, l'amour du prochain devient de plus en plus important. La sanctification est importante, mais à cause du temps dans lequel nous nous retrouvons, la sanctification est d'autant plus importante. Alléluia. Bien-aimés, la vie de prière est importante, mais à cause du temps dans lequel nous sommes, la vie de prière est d'autant plus importante. Bien-aimés, il y a des choses qui sont devenues d'autant plus importantes qu'elles n'étaient dans le temps passé à cause du temps dans lequel nous nous retrouvons. Bien-aimés, servir Dieu a toujours été important, mais servir Dieu devient d'autant plus important à cause du temps dans lequel nous sommes. Bien-aimés, la vigilance dans les choses de Dieu, la vigilance dans la marche chrétienne a toujours été importante, mais elle est d'autant plus importante à cause du temps dans lequel nous sommes. Il y a des choses, bien-aimés dans le Seigneur, qui deviennent de plus en plus importantes. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? L'apôtre Paul est en train de leur dire, vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de savoir en quel temps nous sommes. Il est important pour nous de savoir en quelle saison nous nous retrouvons, selon le calendrier de Dieu, selon l'horloge de Dieu. C'est important pour nous de savoir en quel temps nous nous retrouvons. Et bien aimé dans le Seigneur, quand l'apôtre Paul parle de savoir en quel temps nous sommes,
L'apôtre Paul ne parle pas tout simplement d'avoir des informations par rapport au temps dans lequel nous sommes. Parce qu'il y a de ces personnes qui ont des informations par rapport au temps dans lequel nous sommes. Mais l'apôtre Paul parle d'être conscient du temps dans lequel nous sommes. Bien aimé, savoir ou connaître le temps dans lequel nous sommes, c'est être profondément conscient du temps dans lequel nous sommes. C'est être profondément conscient des enjeux du temps dans lequel nous nous retrouvons. C'est être profondément conscient des implications du temps dans lequel nous nous retrouvons. C'est être profondément conscient des défis du temps ou de la saison dans laquelle nous nous retrouvons. L'apôtre Paul leur dit, vous savez en quel temps nous sommes. C'est le temps de vous réveiller c'est le temps de vous réveiller du sommeil. Bien aimé, le temps dans lequel nous sommes nous demande de nous réveiller. Est-ce que je parle à quelqu'un? La saison dans laquelle nous nous retrouvons, bien aimé, le temps ou la période dans laquelle nous nous retrouvons, selon le calendrier de Dieu, selon l'agenda de Dieu, nous demande de nous réveiller. J'aimerais dire à une personne, ce n'est pas le temps de dormir. J'aimerais parler à un jeune, te dire, ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps d'être dans le sommeil. Ce n'est pas le temps d'être dans le sommeil. Ce n'est pas le temps d'être dans l'assoupissement. C'est le temps de se lever. C'est le temps d'être vigilant. C'est le temps d'être vigilant. L'apôtre Paul nous dit que le temps dans lequel nous sommes nous demande de nous réveiller. Serviteurs de Dieu, le temps dans lequel nous sommes nous demande de nous réveiller. Chrétiens, chrétiennes, le temps dans lequel nous sommes nous demande de nous réveiller. Église du Seigneur, le temps dans lequel nous sommes nous demande de nous réveiller. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans le sommeil. Il y a beaucoup de chrétiens qui dorment encore. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'assoupissement. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions nous réveiller. En ce temps dans lequel nous sommes, bien-aimés, nous devons nous réveiller. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de vivre n'importe comment. C'est le temps d'être vigilant. C'est le temps d'être réveillé. C'est le temps d'avoir un esprit souple. C'est le temps d'avoir un esprit éveillé. J'aimerais parler à un chrétien. J'aimerais parler à une chrétienne. J'aimerais même parler à ceux qui nous suivent. Ce n'est pas le temps de dormir. Église du Seigneur, ce n'est pas le temps de dormir. À cause des enjeux de ce temps, j'aimerais dire à une personne, ce n'est pas le temps de dormir. À cause des implications de la saison dans laquelle nous nous retrouvons, ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de dormir. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans le sommeil. Beaucoup de chrétiens sont dans le sommeil. 4,14. Éphésiens 4,14 est en train de dire, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Bien aimé, si nous lisons Éphésiens 5, nous remarquerons que le sommeil dont l'apôtre Paul est en train de parler, le sommeil dont l'apôtre Paul est en train de demander aux chrétiens d'Éphèse de se réveiller, c'est un sommeil du péché. Parce que tout enfant de Dieu qui vit dans les péchés est en fait endormi. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Tout enfant de Dieu qui vit dans les péchés se retrouve dans un sommeil spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es chrétien, tu as donné ta vie à Christ, mais tu es endormi par les péchés, tu es endormi par l'impudicité, tu es endormi par une conduite mondaine. Bien-aimé, c'est ça le sommeil d'Éphésiens 5. L'apôtre Paul est en train de leur demander de se réveiller du sommeil. Si nous lisons Éphésiens 5, l'apôtre Paul est en train de leur dire de ne pas avoir part aux œuvres infructueuses de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans le sommeil du péché. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent n'importe comment. Beaucoup d'enfants de Dieu se conduisent n'importe comment. Ils vivent comme bon leur semble. C'est le sommeil du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps dans lequel nous sommes nous demande de nous réveiller de tout sommeil du péché. J'aimerais dire à une personne, réveille-toi du sommeil du péché. Réveille-toi du sommeil de la mondanité. Réveille-toi du sommeil de l'impudicité. Réveille-toi du sommeil de la musique mondaine. Bien-aimé, réveille-toi du sommeil d'une conduite mondaine. La majorité des chrétiens sont dans ce sommeil. Nous voyons des personnes qui ont donné leur vie à Christ, mais qui continuent d'entretenir les péchés, qui continuent de vivre n'importe comment. Bien-aimé, Dieu nous a appelés à la sainteté. Dieu nous a appelés à la sainteté. La Bible déclare que ce n'est pas à l'impureté qui nous a appelés, mais c'est à la sainteté. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, Dieu nous appelle à la sainteté. Dieu nous appelle à la consécration. Tu n'es pas censé vivre n'importe comment. Tu n'es pas censé te conduire comme tu veux.
Dieu veut que tu puisses marcher d'une manière digne de lui. Bien-aimé, la saison dans laquelle nous nous retrouvons nous impose à marcher d'une manière digne de Dieu. Nous devons redoubler d'efforts dans la consécration. Nous devons redoubler d'efforts dans la sanctification. Nous devons redoubler d'efforts dans la sanctification. Bien-aimé, nous devons redoubler d'efforts à purifier notre robe. La Bible déclare qu'en tout temps que tes vêtements soient blancs. Bien-aimé, nous sommes dans une saison où nous devons travailler à entretenir notre robe. Où nous devons travailler à entretenir nos vêtements. Nous devons quitter le sommeil du péché. Beaucoup d'enfants de Dieu passent pour être vivants. Mais en réalité, ils sont déjà morts. Et quand on parle de la mort spirituelle pour les enfants de Dieu, on parle du sommeil spirituel en réalité. Beaucoup d'enfants de Dieu aussi sont dans le sommeil des enfants de Judas, dans le livre de Agé. Dans le livre de Agé, dans Agé 1, le verset 14. Agé est en train la Bible déclare que Dieu a réveillé l'esprit des enfants de Judas. Et ils se sont mis à construire le temple. Bien aimé, le sommeil des enfants de Judas dans Agé 1, 14, c'est un sommeil qui est exprimé par une vie qui ne correspond pas aux attentes de Dieu. Bien aimé, tout enfant de Dieu qui vit une vie en dessous des attentes de Dieu est en réalité endormi spirituellement. Tout celui qui ne vit pas selon les attentes de Dieu, tout celui qui ne vit pas une vie chrétienne selon les standards de Dieu, tout celui qui n'est pas dans les attentes de Dieu par rapport à sa vie est endormi spirituellement. Dieu attendait de la reconstruction du temple, mais malgré cela, ils étaient en train de vivre leur vie. Dieu attendait d'eux des choses à faire, mais malgré cela, ils étaient en train de vivre leur vie. Bien-aimé, tout enfant de Dieu qui vit sa vie, au lieu de faire ce que Dieu attend de lui, est en réalité dans le sommeil spirituel. Alors que Dieu s'attend à ce que tu puisses le servir, tu es en train de vivre ta vie. Alors que Dieu attend de toi une œuvre particulière, tu es en train de vivre ta vie. Tu es dans le sommeil spirituel. Combien de personnes sont dans le sommeil spirituel alors que Dieu attend d'eux un style de vie précis? Ils sont en train de vivre leur vie. Plusieurs personnes pensent qu'ils sont réveillés tout simplement parce qu'ils ont abandonné l'impudicité, tout simplement parce qu'ils n'écoutent pas la musique mondaine, alors qu'il y a des choses que Dieu attend d'eux, mais qu'ils ne sont pas toujours en train de faire. Bien, mais quand il y a des choses que Dieu attend de toi, mais que tu ne te retrouves pas toujours en train de faire, sache que tu es endormi spirituellement. La Bible déclare que Dieu a réveillé leur esprit, afin qu'ils se mettent à faire ce qu'il attendait d'eux. Je prie que Dieu réveille ton esprit, afin que tu te mettes à faire ce qu'il attend de toi. Je prie dans le nom de Jésus, que Dieu réveille ton esprit, même si tu étais ignorant de ce que Dieu attendait de toi. Que Dieu réveille ton esprit, que Dieu t'emmène à comprendre et à faire ce qu'il attend de toi en cette saison. Je ne sais pas ce que Dieu veut que tu fasses, mais je prie dans le nom de Jésus, que Dieu t'emmène à faire ce qu'il attend de toi. Beaucoup de chrétiens sont dans le sommeil de l'église. Ils sont dans un sommeil que j'appelle le sommeil de l'église du Congo. Bien aimé, le sommeil que j'appelle le sommeil de l'église du Congo, c'est un sommeil où nous sommes chrétiens, mais nous n'avons pas une vie de prière personnelle. C'est un sommeil où nous voyons des chrétiens, des personnes qui ont donné leur vie à Christ, mais qui n'entretiennent pas une communion personnelle avec Dieu. C'est ce que nous sommes en train de voir en ces temps, mais un peu plus dans notre pays, où beaucoup de personnes ont donné leur vie à Christ, mais ils n'ont pas la culture d'entretenir une communion avec Dieu. J'aimerais parler à une personne, si tu as donné ta vie à Christ, mais tu n'as pas l'habitude d'avoir une vie d'intimité avec Dieu, d'avoir des moments seul à seul avec Dieu, d'avoir des moments de retraite seul à seul avec Dieu, sache que tu es endormi spirituellement. Tu pars à l'église, tu es passé par les eaux du baptême, tu as donné ta vie à Christ, mais tu n'as pas l'habitude d'entretenir une communion personnelle avec Dieu. Tu es endormi spirituellement. Tu mènes une vie chrétienne où tu dis, prier seul, c'est ce que les pasteurs doivent faire. C'est ce que ceux qui sont appelés à la prédication doivent faire. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que tu es endormi spirituellement. Tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à veiller dans la prière. Tu n'arrives pas à entretenir, à cultiver une vie d'intimité avec Dieu. Sache que tu es endormi spirituellement. L'apôtre Paul est en train de leur dire
Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. J'aime ce que l'apôtre Paul est en train de dire. L'apôtre Paul ne leur dit pas c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Mais remarquez, l'apôtre Paul est en train de leur dire c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. En d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de leur dire que vous avez longtemps dormi. J'aimerais dire à une personne, tu as longtemps dormi. Tu as longtemps été dans le sommeil. C'est l'heure de te réveiller enfin du sommeil. De te réveiller enfin du sommeil. De ce sommeil du péché. De ce sommeil d'une vie chrétienne sans intimité. De ce sommeil où tu mènes une vie chrétienne sans répondre aux attentes de Dieu pour ta vie. Toujours dans ce verset 11, l'apôtre Paul est en train de leur dire le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. L'apôtre Paul leur donne une raison. C'est vrai, nous sommes à un temps spécial par rapport à l'horloge de Dieu. C'est vrai, vous devez vous réveiller. Mais bien plus, vous devez savoir que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous faire remarquer une chose. Vous savez, quand l'apôtre Paul leur parle du sommeil, l'apôtre Paul est en train de leur dire, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Là, l'apôtre Paul ne se met pas à l'intérieur. Il leur dit que c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. En d'autres termes, l'apôtre Paul était en train de prêcher des choses qu'il était en train de vivre lui-même. Parce que quand il leur parle du sommeil, il ne parle pas c'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Mais il leur dit c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Parce que l'apôtre Paul est un sommeil spirituel. Alléluia. Prédicateur de l'évangile, c'est important de prêcher aux gens des choses dans lesquelles nous-mêmes nous ne nous retrouvons pas. La puissance de la prédication, c'est de prêcher aux gens des choses que toi-même tu as vaincues. Ce n'est pas de dire aux gens des choses dans lesquelles toi-même tu te retrouves. Quand l'apôtre Paul leur parle du réveil, l'apôtre Paul est en train de s'exempter. Mais remarquez que quand l'apôtre Paul leur parle de l'urgence du salut, là l'apôtre Paul ne s'exempte pas. L'apôtre Paul leur dit que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Là l'apôtre Paul est lui-même en train de se mettre à l'intérieur. Parce qu'il sait que combien même qu'il est en train de prêcher, combien même qu'il est en train de parler de la part du Seigneur, il a un salut à acquérir. Est-ce que je parle à une personne? Bien-aimé, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le jugement de Dieu est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Bien-aimé, le salut, l'enlèvement est plus près de nous. Plus le jour avance, plus le salut se rapproche de nous. Plus le jour avance, plus le jugement de Dieu se rapproche de nous. Bien-aimé, plus les jours sont en train d'avancer, plus le compte à rebours s'avance. La Bible déclare que la cognée est déjà mise à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera déraciné et jeté au feu. J'aimerais dire à une personne, le jugement de Dieu est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. J'aimerais parler à un cœur, te dire que le compte à rebours est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. L'apôtre Paul leur parle d'un certain nombre de choses au verset 11. Et c'est au verset 12 que l'apôtre Paul est en train de faire cette affirmation qui fait l'objet de notre thème. C'est au verset 12 que l'apôtre Paul est en train de leur dire, la nuit est avancée. C'est au verset 12 que l'apôtre Paul est en train de faire cette déclaration selon laquelle la nuit était avancée. Quand l'apôtre Paul parle de la nuit, l'apôtre Paul ne parle pas d'une nuit physique, mais l'apôtre Paul parle d'une nuit spirituelle. Et bien aimé dans le Seigneur, dans le langage ou le jargon biblique, quand on parle de la nuit, on parle d'une saison caractérisée par le règne du mal ou par le règne d'une mauvaise réalité. J'étais en train de dire dans le jargon ou le langage biblique, quand on parle de la nuit, on parle d'une saison, d'un temps caractérisé par le règne du mal ou par le règne d'une mauvaise réalité. Bien-aimés, nous sommes au temps de la nuit. Nous sommes au temps de la nuit. Bien-aimés, ce texte de Paul aux Romains ne date pas d'aujourd'hui, mais le texte de Paul aux Romains date du 1er siècle. Déjà, dès le 1er siècle, l'apôtre Paul pouvait affirmer que la nuit était avancée. L'apôtre Paul, déjà au 1er siècle, ne dit pas que nous sommes dans la nuit, mais l'apôtre Paul est en train d'affirmer que la nuit est avancée. La nuit est avancée. Personne, que la nuit est avancée. Nous sommes au temps de la nuit. Bien-aimés, nous voyons tout ce que nous voyons parce que tout simplement nous sommes au temps de la nuit.
Bien-aimé, la vie chrétienne est devenue invivable tout simplement parce que nous sommes au temps de la nuit. Bien-aimé, nous rencontrons les obstacles que nous rencontrons dans notre marche chrétienne tout simplement parce que nous sommes au temps de la nuit. Bien-aimé, nous voyons les choses abominables que nous voyons tout simplement parce que nous sommes au temps de la nuit. Bien-aimé, tu sais, les questions que tu es en train de te poser, tu te les poses tout simplement parce que nous sommes au temps de la nuit. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Les obstacles que tu rencontres dans ta marche avec Dieu, c'est le résultat de la saison dans laquelle nous nous retrouvons. Nous sommes au temps de la nuit. Nous sommes au temps de la nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde se retrouve dans la nuit de la perversion, de l'immoralité et du péché. Le monde est en train de traverser la nuit de la perversion. Le monde est en train de traverser la nuit de l'immoralité. Le monde est en train de traverser la nuit du péché. Nous sommes à un temps où la perversion est en train de régner. Nous sommes à un temps où l'immoralité est en train de régner. Nous sommes à un temps où le péché est en train de régner. Nous sommes à un temps où les hommes sont dans la perversité. Nous sommes à un temps où les femmes sont dans l'immoralité. Nous sommes à un temps où même les jeunes, les adolescents, même les enfants sont dans l'immoralité, sont dans la perversion. Bien-aimés, nous sommes à un temps où le monde est en train de connaître un degré de mal, un degré de saleté, plus qu'il n'en a connu dans les temps passés. Bien-aimés, le degré de saleté, le degré de mal, le degré d'immoralité que nous sommes en train de vivre dans le monde ne l'a jamais vécu dans le temps passé. C'est vrai, tu me parleras de Sodome et de Gomorrhe. Bien-aimé, en ces temps-là, il n'y avait que quelques villes où il y avait l'immoralité. Mais dans le temps où nous sommes, l'immoralité est dans tous les coins de la planète. En d'autres termes, nous sommes en train de vivre des saisons. Une saison pire que la saison de Sodome et de Gomorrhe. Nous sommes à un temps où l'immoralité a tellement grandi que même dans les écoles, on est en train d'apprendre aux enfants la masturbation. L'immoralité a tellement grandi que nous sommes dans une saison où on est en train d'apprendre aux enfants de la maternelle comment se satisfaire eux-mêmes. On est en train de leur apprendre à choisir le sexe. On est en train de leur apprendre des choses sales, des choses immondes. Parce que nous sommes dans la nuit du péché, dans la nuit de la perversion, dans la nuit de l'immoralité. C'est vrai, tu me diras que c'est en Europe, ce n'est pas encore ici. Mais bien aimé dans les Seigneurs, dans le temps passé, l'homosexualité aussi en Europe. Mais nous sommes dans une saison où l'homosexualité est en arrivée en Afrique. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais bien aimé, que les choses qui sont en train d'arriver à l'Europe puissent aussi arriver en Afrique. Bien aimé, nous sommes à un temps où le mal a tellement grandi qu'il y a maintenant le sexe partout. Il y a le sexe même dans les dessins animés. Même dans les dessins animés, on apprend aux enfants comment s'embrasser. Même dans les dessins animés, on apprend aux enfants comment faire le sexe. Même dans les dessins animés, on apprend aux enfants des choses sales, des choses immondes. Parce que le péché a grandi dans ce temps de la nuit où nous nous retrouvons. Bien aimé, qu'est-ce qu'on ne voit pas dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on ne voit pas à la télé? Bien aimé, qu'est-ce qu'on ne voit pas en ces temps? Nous sommes même dans une saison où le mal a tellement grandi que les hommes, que les femmes marchent même nus. Le péché a tellement grandi. Le péché a atteint un niveau élevé. Nous sommes à un temps où on normalise le péché, où on normalise des choses immorales. Nous sommes à un temps où on normalise des choses qu'on ne devait pas normaliser. Un peu comme à Sodome et à Gomorrhe. Bien aimé dans le Seigneur, l'homosexualité était normale à Sodome et Gomorrhe. Parce que si l'homosexualité n'était pas normale, bien aimé dans le Seigneur, quand les habitants de Sodome ont voulu prendre des forces les anges qui étaient venus à Sodome, il y aurait eu des gens qui s'étaient opposés, qui allaient s'opposer à eux. Mais la Bible nous montre que toute la ville était d'accord de prendre ces anges et d'abuser d'eux, pour dire que l'homosexualité était normale à Sodome et Gomorrhe. Nous sommes à un temps où nous normalisons les péchés. J'aimerais parler à un enfant de Dieu.
Ne normalise pas ce que le monde normalise. J'aimerais parler à un enfant de Dieu. Ne vois pas normal ce que le monde se trouve normal. Vous savez, nous sommes dans une saison où c'est normal de flirter. C'est normal d'embrasser. C'est normal de faire des choses immenses. Mais j'aimerais parler à un enfant de Dieu. Ne normalise pas ce que le monde normalise. La Bible est en train de déclarer qu'il y a de ces personnes qui changent les mal en bien, les biens en mal, qui appellent le mal bien, qui appellent le bien mal. Bien-aimés, ne sont pas de ceux qui appellent le bien mal. Ne sont pas de ceux qui appellent le mal bien. Ne sont pas de ceux qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. J'aimerais parler à un enfant de Dieu. Ne normalise pas le mal. Ne normalise pas le mal. Même si tout le monde à côté de toi est en train de le faire. Bien-aimé, ce n'est pas une raison pour toi aussi de le faire. J'aimerais parler à un enfant de Dieu. Ne normalise pas le mal. Parce que tout le monde est en train de le faire, que moi aussi, que je puisse le faire. Bien-aimé, ne normalise pas le mal. Ne normalise pas le mal. N'appelle pas mal, n'appelle pas bien ce qui est mal. Bien-aimé, n'appelle pas bien ce qui est mal. Nous sommes dans une saison où on a normalisé le péché. Nous sommes dans une saison où l'on ne se cache plus quand on commet le péché. Nous sommes dans une saison où on ne se cache plus de choses honteuses. Dans une saison où on ne regrette même plus de faire des choses honteuses. Dans le temps passé, les hommes avaient du regret en faisant certaines choses. Mais nous sommes dans une saison où les hommes ne regrettent même plus les choses honteuses qu'ils sont en train de faire. Tout simplement parce que nous sommes dans la nuit du péché, dans la nuit de l'immoralité. Nous sommes dans une saison où on banalise les implications de nos péchés. Le péché a tellement grandi, le péché a tellement pris de la place sur terre, au point où les hommes banalisent les conséquences du péché. Les hommes banalisent même l'enfer. Ah, nous serons tous en enfer. Je ne serai pas le seul. Je n'irai pas seul en enfer. Bien-aimés, les hommes banalisent les conséquences du péché. J'aimerais parler à un enfant de Dieu. Même comme tout le monde banalisera les conséquences du péché, toi ne banalise pas les conséquences du péché. Bien-aimé, l'effet de banaliser les conséquences du péché montre que notre conscience est morte. Quand tu atteins un niveau où tu n'as plus peur des conséquences de ton péché, sache que tu es déjà mort en toi-même. L'église est remplie de chrétiens morts en eux-mêmes. Des chrétiens qui banalisent les conséquences de leur péché. Les chrétiens qui se disent que même si je ne serai pas le seul à vivre ces choses, je ferai telle chose et rien ne va m'arriver. Tout simplement parce qu'ils sont morts en eux-mêmes. Leur conscience a été endormie par les péchés. Le monde est en train de traverser la nuit du péché, la nuit de la perversion, la nuit de l'immoralité. Mais aussi le monde est en train de traverser la nuit de la distraction. Le monde est dans la nuit de la distraction. Nous sommes dans une saison où la distraction est en train de régner. Nous sommes dans un temps où la distraction est en train de régner. Chrétiens comme païens sont dans la distraction. De même que les païens, les chrétiens sont dans la distraction. Bien aimé, c'est normal pour les païens d'être dans la distraction parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais c'est anormal pour les chrétiens d'être dans la distraction parce qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. Ainsi, beaucoup de chrétiens ont éteint le Saint-Esprit en eux. La Bible déclare: n'éteignez pas l'Esprit. Bien aimé, beaucoup de chrétiens sont dans la distraction parce qu'ils ont endormi le Saint-Esprit en eux. Parce qu'ils ne répondent plus aux impulsions de l'Esprit. Quand le Saint-Esprit leur parle, ils ne répondent plus aux impulsions de l'Esprit. Cependant, ils ont éteint le Saint-Esprit en eux. Nous sommes dans la nuit de la distraction. Nous sommes dans une saison où les chrétiens s'investissent beaucoup plus dans des choses qui sont futiles. Nous sommes dans une saison où les chrétiens s'investissent beaucoup plus aux choses qui sont secondaires. Dans les choses qui sont prioritaires. Les enfants de Dieu sont en train de s'investir dans les choses qui sont secondaires. Parce que nous sommes dans la nuit de la distraction. Nous sommes dans une saison où la distraction est en train de régner.
Dans Ésaïe 5, la Bible est en train de dire, malheur à ceux qui de bon matin ont de la force pour boire les vins. La Bible parle de ces personnes qui de bon matin mettent leur énergie dans les choses qui ne sont pas utiles. C'est l'image de ces chrétiens en ces temps. Nous avons des chrétiens qui investissent leur énergie dans des choses qui sont futiles. Nous sommes capables, quand il y a match de la Ligue des Champions, de sacrifier notre temps pour suivre la Ligue des Champions. Nous sommes même capables, Papa Robiel, quand il y a match de la CAN, d'être là jusqu'à 0 heure afin de suivre le match. Mais nous sommes incapables de veiller pour prier. Nous trouvons le temps pour aller au restaurant. Nous trouvons le temps pour faire des choses qui ne sont pas importantes. Mais nous n'avons jamais du temps pour Dieu. Nous n'avons jamais du temps pour servir Dieu. Nous n'avons jamais du temps pour aller évangéliser. Nous n'avons jamais du temps pour répondre à une descente évangélique. Que ce soit à la Mijek ou à l'église, nous n'avons jamais du temps. Mais nous avons toujours le temps. Nous avons tout notre temps pour des choses qui sont secondaires. Il suffit qu'on t'appelle pour aller au restaurant. Tu sauras disposer de ton temps pour aller au restaurant. Mais tu es incapable de disposer de ton temps pour servir Dieu. Parce que nous sommes dans la nuit de la distraction. Nous sommes capables de créer notre temps pour aller dans une sortie entre amis, entre copines. Mais nous n'avons jamais du temps pour servir Dieu. Jamais du temps pour nous donner à l'évangélisation. Jamais du temps pour nous donner pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que nous sommes dans la nuit de la distraction. J'aimerais dire à une personne, ce qui est prioritaire, c'est notre relation avec Dieu. J'aimerais parler à un enfant de Dieu. Ce qui est prioritaire, c'est ta communion avec Dieu. Ce qui est prioritaire, c'est l'œuvre de Dieu qui doit avancer. Ce qui est prioritaire, c'est le royaume de Dieu. Ce qui est prioritaire, ce n'est pas le loisir, ce n'est pas le fait de sortir, mais ce qui est prioritaire, c'est l'œuvre de Dieu qui doit avancer. Pourquoi est-ce que le réveil ne vient pas? Parce que les enfants de Dieu sont dans la nuit de la distraction. La Bible est en train de déclarer dans le livre de Matthieu 24, la Bible déclare qu'il en sera comme du temps de Sodome et Gomorrhe. Les hommes étaient en train de manger, les hommes étaient en train de boire, les hommes étaient en train de se marier et de marier leurs enfants. La Bible déclare qu'ils ne se sont doutés de rien jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Christ a dit que de la même manière, il s'est passé. Oui, de la même manière aussi, il se passera comme cela en ce temps où nous sommes. Nous sommes à un temps où les hommes sont en train de manger, où les hommes sont en train de boire, où les hommes sont en train de se marier, où les hommes sont en train de marier leurs enfants. Mais quand nous regardons ce que la Bible est en train de décrire dans ce passage, nous pourrons dire que les hommes étaient en train de fêter. Les hommes étaient dans la jouissance. Les hommes étaient dans la distraction. Et bien aimés dans le Seigneur, le jugement de Dieu leur a surpris. Tout simplement parce qu'ils étaient dans la distraction. Nous sommes à un temps où les hommes sont dans les jouissances. Nous sommes à un temps où les hommes sont dans les fêtes. Nous sommes à un temps où les hommes ont pris l'habitude de jouir de leur vie. Où les hommes ont pris l'habitude d'être à tout moment dans les loisirs. Mais bien aimé dans le Seigneur, en étant dans les loisirs, le jugement de Dieu peut te surprendre. En étant dans les loisirs, bien aimé, l'avènement de notre Seigneur peut te surprendre. Ce n'est pas le temps d'être dans le loisir. Ce n'est pas le temps d'être dans le loisir. Bien aimé, c'est le temps de veiller. C'est le temps d'être vigilant. Nous sommes dans la nuit de l'incrédulité. Au-delà d'être dans la nuit du péché, de la perversité, de l'immoralité, au-delà d'être dans la nuit de la distraction, nous sommes dans la nuit de l'incrédulité. Bien-aimés, nous sommes dans une saison caractérisée par l'incrédulité. Les hommes ne croient plus en la bonne nouvelle. On prêche l'évangile, mais les hommes n'y croient plus. Bien-aimés, on nous prêche beaucoup dans ce pays. Nous sommes dans un pays où la parole de Dieu est suffisamment prêchée. Mais malgré cela, les hommes ne croient pas ou ne répondent pas favorablement à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la nuit de l'incrédulité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, les commentateurs de la Bible sont en train de dire que Noé a bâti l'arche
pendant plus de 80 ans, Noé était en train de bâtir l'arche. Et vous savez, dans 2 Pierre, l'apôtre Pierre est en train de dire que Noé était un prédicateur. En d'autres termes, au-delà de bâtir l'arche, Noé était en train de prêcher les déluges qui devaient venir. Noé était en train de dire aux hommes, répentez-vous parce que le déluge est en train de venir. Répentez-vous parce que Dieu est sur le point de détruire la terre. Mais les hommes n'étaient pas en train de croire en ce que Noé était en train de dire. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant plus de 80 ans, Noé était en train de prêcher, mais les hommes ne croyaient toujours pas. C'est la même chose en ces temps. On nous prêche la parole de Dieu, mais les hommes ne croient pas. Tout simplement parce que nous sommes dans la nuit de l'incrédulité. Beaucoup d'enfants de Dieu, même quand on te prêche la parole de Dieu, tu ne réponds pas favorablement aux choses que tu écoutes. Mais c'est quand la dernière fois où tu as mis en pratique une parole que tu as entendue dans un culte. C'est quand la dernière fois où tu as pris des décisions par rapport à une parole que tu as entendue. Mais c'est quand la dernière fois où tu t'es senti touché par une parole. Beaucoup d'enfants de Dieu, même quand on leur parle de la part du Seigneur, ils ne sont plus touchés par les choses qu'ils entendent. Est-ce qu'ils ne se retrouvent pas dans les choses qu'ils entendent? Le problème, c'est qu'ils sont devenus incrédules. Bien aimé, le problème, c'est qu'ils sont devenus endurcis. Bien aimé, il est possible de donner sa vie à Christ, mais de tomber dans l'endurcissement. Bien aimé, ceux qui étaient sortis de l'Égypte et qui avaient désobéi dans le désert, ce sont les mêmes personnes qui avaient cru quand Moïse leur annonçait la parole de Dieu en Égypte. Quand Moïse leur annonçait la bonne nouvelle en Égypte, ils ont cru. Mais arrivés dans le désert, ils sont tombés dans l'endurcissement. Bien aimé, c'est un peu comme sont devenus beaucoup d'enfants de Dieu. Tu as donné ta vie à Christ, mais une fois dans la marche chrétienne, quand tu prêches la parole de Dieu, tu ne réponds plus favorablement aux choses que tu entends de la part du Seigneur. Parce que tu es tombé dans l'endurcissement. Nous sommes dans le temps où l'incrédulité est en train de régner. Nous sommes dans la nuit de l'incrédulité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes même dans la nuit des fausses doctrines. Nous sommes dans une saison où les fausses doctrines sont en train de régner. Nous sommes dans la nuit des fausses doctrines. La nuit des fausses doctrines. Un temps où les fausses doctrines sont en train de régner. Un temps où les hommes sont en train de suivre des docteurs selon leur cœur. De suivre des gens qui leur prêchent ou qui leur disent des choses qu'ils aiment entendre. Nous sommes à un temps où on nous prêche la grâce comme nous voulons l'entendre. Nous sommes à un temps où on nous prêche la grâce excessive. Où on nous dit que tu peux vivre n'importe comment. Le sang de Jésus est toujours là. C'est vrai, le sang de Jésus est toujours là. Mais bien aimé dans le Seigneur, prends soin de te repentir avant que Christ ne revienne. C'est vrai, le sang de Jésus est toujours là. Bien aimé, tu peux tomber, te relever. Mais il y a une chose, quand tu tombes, tu te relèves. Tu seras en train d'expérimenter un retard dans ta vie. Bien aimé, tu peux tomber, demander pardon à Dieu. Dieu va te pardonner. Mais tu vas quand même expérimenter un retard dans ta destinée. Tu vas quand même expérimenter des combats dans ta destinée. Bien aimé, tu peux tomber dans l'impudicité, te relever, demander pardon à Dieu. Mais bien aimé, dans le Seigneur, tu auras des choses à arranger dans ta destinée. Tu auras des portes à fermer, des portes que tu as ouvertes par l'impudicité. Tu te devras de les fermer. On nous prêche la grâce excessive. On nous prêche un évangile où on met l'homme au centre. On nous prêche un évangile où on nous dit que Dieu sera en train de se plier à nos besoins. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne se pliera jamais à nos besoins. Nous sommes dans la nuit des fausses doctrines. Nous sommes dans la nuit de la séduction. Tout le monde pense qu'il est dans la vérité. Bien aimé, regardez toutes ces doctrines que nous avons en ces temps. Eux tous, toutes les doctrines. Vous savez, quand on parle avec certaines personnes, ils disent que selon moi, la vérité est ainsi. Selon moi, Jésus n'est pas Dieu. Selon moi, c'est un tel qui est Dieu. Selon moi, bien aimé dans le Seigneur, la vérité ne sera jamais relative. Mais la vérité a toujours été absolue. Il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a pas beaucoup de vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la seule porte par laquelle nous devons entrer pour arriver à Dieu. Bien aimé, Jésus est la seule porte par laquelle nous devons entrer pour arriver à Dieu.
Bien-aimé, il n'y a qu'une seule vérité. La Bible déclare rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas beaucoup de vérité. La Bible déclare sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Vous savez, on nous prêche même qu'une fois en Christ, on ne peut plus perdre son salut. On nous prêche qu'un enfant de Dieu ne peut plus perdre son salut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que nous sommes dans les déjà sauvés et dans les pas encore sauvés. Vous savez, le salut, c'est comme le Bluetooth. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le salut, c'est comme le Bluetooth. Vous savez, quand on voit un fichier, il y a un message qui vient dans ton téléphone. Tu acceptes le message et le téléchargement commence. Dès lors que tu acceptes, la chose est déjà dans ton téléphone. Mais c'est en cours de téléchargement. De la même manière aussi, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu acceptes Jésus, tu as déjà le salut. Mais le salut que tu as en toi est en cours de téléchargement. Bien-aimé, si tu quittes la présence de Dieu, tu peux arrêter le téléchargement total de ton salut. Alléluia. Alors que personne ne puisse te tromper en te disant qu'une fois en Jésus, tu as déjà tout ce dont tu as besoin. Une fois en Jésus, tu ne peux plus perdre ton salut. Et pour finir, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la nuit de la persécution. J'ai parlé de la nuit du péché. J'ai parlé de la nuit de la distraction. J'ai parlé de la nuit de l'incrédulité. J'ai parlé de la nuit des fausses doctrines. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aussi dans la nuit de la persécution. Nous sommes dans une saison où il y a une persécution. Nous sommes dans une saison caractérisée par la persécution. Dans une saison où on empêche aux gens de parler librement de Christ. Vous savez, même dans notre pays, pour prêcher dans les rues, il faudrait avoir un document qui t'autorise à prêcher dans les rues. Alléluia. Parce que seulement plusieurs policiers sont ignorants de ces documents. Mais on peut t'arrêter dans les rues tout simplement parce que tu es en train de prêcher de la part du Seigneur sans pour autant avoir un document adéquat. Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez, plus le temps passe, cette loi sera en train de s'intensifier. Bien aimé dans le Seigneur, il y aura des interdictions formelles contre toute évangélisation publique. Parce que nous sommes dans la nuit de la persécution. Bien aimé, dans d'autres cieux même, il est interdit de parler de certaines choses. Alléluia. Dans notre pays, tu ne peux pas parler contre l'homosexualité. Dans notre pays, tu ne peux pas parler contre le pédérasme. Tu ne peux pas parler contre le lesbianisme. Tu ne peux pas parler contre ces choses. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, en Afrique du Sud même, quand tu vois un homosexuel et que tu le regardes d'un mauvais œil, il est capable, ou bien même il a le droit de t'accuser auprès des policiers et les policiers vont t'arrêter. Alléluia. Amen, amen. En Afrique du Sud, quand tu insultes ou tu qualifies une personne de lesbienne ou de pédéraste, la personne a le droit d'aller t'accuser. D'aller t'accuser auprès de l'État. Tout simplement parce que nous sommes dans la nuit de la persécution. Ce n'est pas en Europe, ce n'est pas en Amérique, c'est ici en Afrique. Nous sommes dans la nuit de la persécution. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a même de ces pays où tu ne peux pas parler de la part de Christ. Il y a même de ces pays où tu ne peux pas vendre des Bibles. Alléluia. Vous savez, en Chine, tu ne peux pas entrer en Chine avec plus de 5 Bibles, plus de 10 Bibles. Et même le gouvernement chinois veut réviser la Bible. Le gouvernement chinois veut adapter la Bible à leurs coutumes chinoises. Pour dire que nous sommes dans la nuit de la persécution. Et bien aimé dans le Seigneur, plus le temps sera en train d'avancer, plus ces lois seront en train de grandir. Plus le temps sera en train d'avancer, plus ces lois seront en train de s'étendre. Parce que nous sommes dans la nuit de la persécution. Alors bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps d'être dans la distraction.
c'est le temps d'entretenir sa relation avec Dieu. Bien-aimé, les plus grandes persécutions seront en train de venir dans le monde. C'est le temps de travailler sa connaissance de Dieu. C'est le temps de travailler sa fermeté. J'aimerais parler à un enfant de Dieu, te dire, c'est le temps de travailler ta fermeté. C'est le temps de travailler ton intimité. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus pouvait dire aux disciples, travaillez maintenant, parce que la nuit vient où personne ne pourra travailler. J'aimerais parler à un enfant de Dieu. Des temps de combat seront en train de venir dans le monde. Des temps d'obstacles par rapport à ta marche chrétienne seront en train de venir dans le monde. Les temps de grandes difficultés par rapport à ta marche chrétienne seront en train de venir dans le monde. Des temps de grandes complications sont déjà là et seront en train de venir, seront en train de s'intensifier. C'est le temps de travailler ton intimité avec Dieu. C'est le temps de travailler ta fermeté. C'est le temps de travail. C'est le temps de t'enraciner en Dieu. C'est le temps de payer le prix pour ta consécration. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne travaille pas quand les temps difficiles viennent. On travaille quand on a encore le temps. On travaille quand on a encore l'opportunité. C'est le temps pour toi de travailler. C'est le temps pour toi de t'investir dans ta relation avec Dieu. C'est le temps pour toi de travailler ta connaissance de Dieu. C'est le temps pour toi de travailler tes faiblesses. C'est le temps pour toi de t'aiguiser dans la présence de Dieu. C'est le temps pour toi de payer le prix. De payer le prix dans la prière. De payer le prix dans l'intimité. De payer le prix, de payer le prix. C'est le temps pour toi de chercher, de soupirer après de nouvelles dimensions en Dieu. C'est le temps pour toi de payer le prix. C'est le temps pour toi de payer le prix. La Bible nous parle de Shadrach, Meshach, Abednego. La Bible nous parle de Daniel. La Bible nous parle de ces 4 jeunes. Avant que le temps de complications ne vienne. Avant que les temps de difficultés ne viennent. Avant que les temps de défis ne viennent. Ces jeunes ont eu le temps de travailler leur intimité avec Dieu. Ces jeunes ont eu le temps de payer le prix dans le jeûne. De payer le prix dans la consécration. Avant que des défis ne viennent. Avant que des obstacles ne se lèvent. Ces jeunes ont eu le temps de travailler. Bien-aimé, c'est le temps de travailler. C'est le temps de travailler. Bien-aimé, prouvé. Il n'y a aucune foi qui ne sera éprouvée. Bien-aimé, toute foi sera éprouvée. Mais avant que l'épreuve de ta foi ne vienne, bien-aimé, prends le temps de travailler. Prends le temps de travailler. Vous savez, ceux qui ont abandonné Dieu sont ces personnes qui n'ont pas eu le temps de travailler ses faiblesses. Bien-aimé dans le Seigneur, par moment, Dieu ne te révèle pas tes faiblesses pour te décourager dans la marche chrétienne. Mais Dieu te révèle tes faiblesses afin que tu en sois conscient et que tu puisses le travailler. Bien-aimé, Dieu t'a révélé cette faiblesse afin que tu le travailles, afin que tu reviennes à lui dans l'intimité et que tu travailles cette faiblesse. Et que tu travailles cette faiblesse. Je ne sais pas moi dans quoi tu es faible. Je ne connais pas les faiblesses que tu rencontres dans ta marche avec Dieu. Mais j'aimerais te dire, c'est le temps de travailler tes faiblesses. C'est le temps de payer le prix pour vaincre ces faiblesses. Il y a aussi des gens qui sont passés par là. Bien-aimé, les personnes qui te prêchent sont aussi passées par là. Mais ils ont eu le temps de travailler leurs faiblesses. De travailler leurs faiblesses. Bien-aimé, c'est le temps de travailler tes faiblesses. C'est le temps de payer le prix pour travailler tes faiblesses. C'est le temps d'être ferme. Nous sommes au temps de la nuit. C'est le temps d'être ferme. C'est le temps de travailler sa fermeté. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de travailler ta fermeté. Parce que tu as un salut à conserver. Bien-aimé, tu as un salut à conserver. Bien-aimé, tu as un salut à conserver. Quand tu travailles ta fermeté, bien-aimé dans le Seigneur, même en ce temps de la nuit, tu ne perdras pas ton salut. Tu ne perdras pas ta consécration. Tu ne perdras pas la vie de Dieu en toi. Quand tu prends le temps de travailler ta fermeté, tu seras comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Même quand ton entourage est un entourage pervers. Même quand ton entourage est un entourage pervers. Même quand ton entourage est un entourage immoral. Parce que tu as eu le temps de travailler ta fermeté. Ton entourage ne sera pas en train de t'influencer. Ton entourage ne sera pas en train de t'emmener à perdre ton salut. Est-ce qu'on peut se lever de là où nous sommes pour prier Dieu? Est-ce qu'on peut se lever de là où nous sommes pour prier Dieu? Est-ce qu'on peut se lever pour prier Dieu? Bien-aimé, tu vas prier Dieu.
La Bible déclare, pendant leur marche, la Bible déclare que leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Tu vas dire à Dieu, en ce temps de la nuit, augmente mes forces. En ce temps de la nuit, augmente ma fermeté. Bien-aimé, je ne sais pas moi dans quoi tu n'es pas ferme. Je ne sais pas moi devant quoi tu n'es pas ferme. Mais tu vas demander à Dieu d'augmenter ta fermeté. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier Dieu? Père, augmente ma fermeté. Père, augmente ma fermeté. Bien-aimé, élève ta voix, prie Dieu. Élève ta voix, prie Dieu. Oh la bachata, la bacha. Oh la baba baba bachata, la baba. Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Père, augmente notre fermeté. Père, augmente notre fermeté. Papa, nous voulons être une génération de personnes fermes. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Oh la bachata, la baba 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 baba.